Salut amis brasseurs. Aujourd'hui, on va réaliser un starter. Un starter, ça permet de multiplier les levures et de les préparer à la fermentation. Ça permet d'améliorer significativement le brassage, la qualité de la bière. Pardon. Donc pour cette opération, pour fabriquer un starter, il nous faut naturellement des levures, que ce soit sous forme solide ou sous forme liquide. Après, il nous faudra de l'eau qu'on va mettre en ébullition dans une casserole, de l'extrait de malt à sec. L'extrait de malt à sec avec de l'eau, ça permet tout simplement de fabriquer un mou de bière extrêmement rapidement, donc sans passer à toute l'étape de brassage. Un récipient qui va accueillir notre mousse et nos levures au final. Donc moi j'utilise un Erlenmeyer, donc il faut que ce soit un récipient qui supporte la chaleur, qui soit plutôt facile à nettoyer. Donc ça c'est parfait. Du produit nettoyant, un entonnoir pour remplir bien sûr notre Erlenmeyer et un papier aluminium pour le refermer. Idéalement, il faut avoir un agitateur magnétique qui n'est pas ici, mais avec donc tout simplement le petit barreau magnétique que l'on mettra dans l'Erlenmeyer. Il faut être extrêmement vigilant à la propreté dans cette étape, puisqu'on va dupliquer des levures, donc on va travailler avec des levures. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer l'intégralité des ustensiles. C'est pour ça que j'ai choisi personnellement de porter des gants. Donc les proportions varient d'une bière à l'autre. Là je vais réaliser une Pilsner Tchèque. Donc je vais réaliser 20 litres et j'ai besoin de faire 3 litres tout simplement de starter avec un sachet de levure. Donc pour faire mes 3 litres, moi le meilleur, comme vous pouvez voir, il est au maximum à 2 litres. Et en plus à 2 litres avec mon agitateur magnétique, c'est pas top. 1,5 litre c'est idéal. Donc je vais faire 2 fois 1,5 litre. Donc là je vais vous expliquer la recette pour 1,5 litre. Pour un starter, pour une Pilsner Tchèque. Pour une autre bière, un autre type de bière, ça va changer. Donc là, il y a des outils de calcul qui existent sur internet, des calculatrices. Je vous mets le lien en bas de la vidéo et je vous laisse faire vos calculs. Donc là, pour cette bière, qui est une bière qui va être à une densité de 1,05 de densité initiale, il va falloir faire 1,5 litre. Je vais y arriver. Il faut que je fasse pour 20 litres 3 litres de bière. Donc ce que je fais, c'est que là, comme je vais faire la moitié, je fais 1,5 litre d'eau chaude et j'ai pris 150 g d'extrait de malt à sec. Toujours dans un starter, on met 100 g pour 1 litre d'eau. Donc voilà, la première étape, c'est on met l'eau en ébullition. Donc, très vite, ça va venir en ébullition. Et on mélange. Voilà. On fait attention, ça a grande tendance à déborder. Donc voilà, donc là ça permet de réaliser le moule de bière très rapidement. En quelques minutes, voilà, bon là c'est en train de déborder par exemple. En quelques minutes, on va réaliser un moule de bière. Je vais baisser la température parce que ça a fait plein de mousse. Voilà. Après on va laisser en ébullition, donc là c'est pas encore en ébullition. J'aimerais que la mousse descende un peu. Dès que c'est en ébullition, on va le laisser entre 10 et 20 minutes en ébullition pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries dedans, soit complètement désinfecté. Cela fait 10 minutes que c'est en ébullition, je vais commencer à nettoyer mon matériel. Donc j'ai mis de l'eau chaude avec du Chemie Pro. Je vais le mélanger avec mon agitateur magnétique à l'intérieur. Et je vais verser le tout sur mon papier d'aluminium, comme ça il sera désinfecté, et bien sûr sur mon entonnoir. Voilà. Je fais attention à ce que l'agitateur magnétique reste dedans. Je récupère mon entonnoir
Et je vais le mettre ici. Donc je vais verser maintenant, en essayant de ne pas en mettre partout, mon mousse dans l'Erlenmeyer. Et voilà. Je vais, si on ne peut pas mettre de l'eau partout, fermer l'Erlenmeyer avec du papier aluminium, du film aluminium, et je vais mettre le tout dans mon évier pour le faire refroidir avec de l'eau froide. Donc je ferme et je verse. Et je verse de l'eau froide. Le mout est maintenant refroidi. On va pouvoir rajouter la levure. Donc, en l'occurrence, moi j'ai choisi cette levure sèche. Donc c'est un test. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on enlève le petit papier en aluminium. On ouvre le sachet de levure, comme on le fait habituellement. On met, alors là je vais juste mettre, non je vais tout mettre en fait. Je mets donc l'intégralité de ma levure dedans et je vais refermer. Pas trop, suffisamment. Et après, bon, on mélange pour que les levures soient bien intégrées dedans. Donc voilà, une fois que on a mis les levures dans le starter, dans le mout, on le met sur l'agitateur magnétique et on fait en sorte qu'il y ait un silo qui se forme, un petit trou qui se forme pour qu'il y ait un maximum de contact avec l'air et qu'il y ait un mélange optimal. Et on le laisse comme ça pendant environ 48 heures. Donc je vous donne rendez-vous dans 48 heures pour l'étape suivante. Après 48 heures sur l'agitateur magnétique, il est temps de mettre l'Erlenmeyer au frigo. Donc on le place tout simplement dans un réfrigérateur. Et on le laisse pendant 24-48 heures environ au frigo. Ça va décanter. Il y aura une phase solide en dessous et une phase liquide. Il faudra se débarrasser de cette phase liquide et garder uniquement la partie la plus compacte qu'il faudra remélanger avec un petit peu du liquide qui restera, et c'est cette chose là, ces levures qu'il faudra verser dans la bière. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le starter vous a plu. Voilà, je vous laisse réagir à cette vidéo comme vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous dis à bientôt.